Bonjour et bienvenue, c'est votre émission Santé et Développement qui s'invite chez vous. La dernière fois, nous avons parlé des obstacles au développement personnel de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation et pour rappel, la dernière fois, nous avons parlé des facteurs religieux comme obstacles au développement personnel de l'homme. Et aujourd'hui, je suis encore sur ce plateau avec Dr Valentin Agon qui va nous parler éducation. Dr Valentin Agon, bonjour. Bonjour, Awa. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Bon, comme rappel, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi nous avons parlé la dernière fois? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Nous avons voulu que l'homme soit développé d'abord. Nous allons nous appuyer sur le développement humain, le développement de l'homme d'abord, le développement personnel de l'homme, avant que cet homme ne travaille au développement de son pays, de sa maison, de son continent. Nous avons jugé bon de toucher les facteurs bloquants, les facteurs qui handicapent le développement personnel de l'homme. Et nous avons cité 4 facteurs et développé un seul. Nous avons cité comme premier facteur les facteurs religieux, les handicaps religieux. Qu'au niveau religieux, il peut se développer des handicaps au développement personnel de l'homme. Et puis ensuite, nous allons parler de l'école. Au niveau des systèmes éducatifs, on peut avoir des systèmes défaillants qui vont handicaper le développement même personnel de l'homme. Et ensuite, nous parlerons plus tard de la famille, des aspects socio-culturels, comment la famille peut déjà handicaper le développement même de l'enfant. Et enfin, nous allons parler de la rue. La rue, c'est tout ce que la télévision, les films, tout ce qui peut empêcher le développement personnel de l'homme. Et aujourd'hui, voilà, nous allons nous appuyer sur l'éducation. L'éducation. Alors, c'est quoi le rôle de l'éducation, docteur? Et c'est beaucoup. Quand on va me demander le rôle de l'éducation, c'est beaucoup. Je préfère parler du rôle de l'école. Parce que l'école l'éducation est englobante. L'éducation est vaste. Très vaste. Alors, donc, nous allons plutôt parler de l'école. Et l'école est le facteur premier du développement personnel de l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme va connaître son développement, il faut que l'homme passe par l'éducation. Et précisément, si nous parlons de l'éducation, l'éducation est globale. Comme je l'ai dit, l'éducation vient de 4 grands secteurs, de 4 grandes sources. L'éducation vient de l'école. L'éducation vient de la famille. L'éducation vient de l'église ou de la mosquée ou du couvent. Et l'éducation vient aussi de la rue. La rue vient détruire l'éducation. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer sur l'école. L'école. Nous allons nous centrer aujourd'hui sur l'école. Et c'est pourquoi nous allons voir en 2 temps différents et en quoi l'école peut favoriser le développement personnel de l'homme. Et plus tard, nous allons voir en quoi pourquoi l'école peut être défaillante et empêcher l'homme de se développer aussi. Donc, on parle d'abord du rôle de l'école. Le rôle de l'école. L'école a un rôle historique. Le rôle historique de l'école, c'est de transformer l'individu qu'on a mis à l'école. C'est d'exploser le potentiel qui est dans l'individu qui est placé à l'école. L'école, c'est le lieu d'émancipation de l'être humain. L'école est créée pour émanciper, pour développer l'être humain, pour développer l'homme et pour placer aussi l'homme dans un rang social plus tard. Donc l'école inculque des connaissances à l'homme pour se développer plus tard dans la vie. L'école développe l'homme et place l'homme dans la société. Quand telle personne est ministre quelque part, quand telle personne est directeur général quelque part, quand telle personne est planton quelque part, c'est l'école. C'est l'école, ça vient d'abord de l'école. C'est-à-dire l'école est le sous-bassement alors de l'école est le sous-bassement du développement de l'homme. L'école, c'est l'école qui prépare l'homme pour son avenir. C'est à l'école que l'enfant prépare son avenir. C'est à l'école que l'enfant prépare son destin. Son destin, c'est à l'école. Chaque personne passe par l'école pour se développer et pour développer son pays après. Son milieu. C'est ça. Le rôle de l'école, c'est un rôle de développement personnel de l'homme et de placement de l'homme dans la société. C'est l'école qui place chacun de nous. Cette même école, comment peut-elle être encore un facteur de blocage du développement personnel? Très bonne question, Awa.
L'école, nous avons vu que l'école est le facteur premier de développement de l'homme. Mais l'école peut devenir encore l'handicap du développement de l'homme. Mais c'est pourquoi vous demandez pourquoi et comment. Alors, d'abord, l'école, il faut d'abord savoir comment l'école peut développer l'homme pour pouvoir montrer plus tard comment l'école peut empêcher le développement de l'homme. L'école doit normalement développer 3 grandes dimensions dans l'humain. Lesquelles? Quelles sont ces dimensions-là? Voilà. Et la première dimension, quand on amène un enfant à l'école, c'est comme on amène une graine au champ. Quand vous amenez un grain ou une graine au champ, vous semez la graine. Donc on amène l'enfant, on l'amène à l'école. Quand on amène l'enfant à l'école, l'école est chargée de développer 3 grandes dimensions dans l'enfant. La première dimension que l'école développe dans l'enfant, c'est ce que nous appelons la curiosité. La curiosité, c'est cette qualité humaine de s'interroger, de se poser des questions, de demander pourquoi et pourquoi, pour quelle finalité, de demander comment c'est fait, comment ça se fait. Donc la curiosité doit être la première fonction de l'école, c'est développer la curiosité dans l'enfant. Mais bizarrement, dans nos pays africains, le système de curiosité n'est pas développé dans les programmes scolaires. Pourquoi ce n'est pas développé? Oui, parce que même depuis déjà à la maison, tout est programmé pour empêcher l'enfant d'être curieux. Alors que c'est la curiosité qui amène l'enfant à être intelligent. Qui est le fondement. La curiosité, c'est le fondement. Quand un enfant n'est pas, quand l'école n'a pas rendu l'enfant curieux, c'est fini pour l'enfant là. L'enfant là va tourner en rond dans sa vie. L'enfant là ne sera pas capable de se poser des questions. L'enfant ne sera pas capable de chercher le fond des choses. Mais il va nager à la surface. Il va aimer la surface. Il va pas chercher la profondeur des choses. Mais tout est préparé, tout est fait dans l'espace africain pour empêcher la curiosité dans l'enfant. Comment? Alors, quand nous achetons des jouets aux enfants ici au Bénin, comme en Afrique, on donne un ordre à l'enfant. Ne casse surtout pas le jouet. Tu ne dois pas casser le jouet. Si tu casses le jouet, je ne te donnerai plus de jouets. Oui, c'est pour éviter les dépenses aux parents que les parents imposent aux enfants de ne pas casser les jouets, de ne pas détruire les jouets. C'est quand même un peu cher. C'est exactement un handicap au développement de l'enfant. Donc pour vous, il faut laisser l'enfant casser le jouet. L'enfant, les jouets sont achetés et remis aux enfants pour être cassés. Un jouet est pour... L'enfant doit casser le jouet, déchirer le jouet, chercher à mettre en pièces, dépiécer le jouet pour voir quel est son fonctionnement. Comment le jouet là fonctionne. Pourquoi le jouet là parle. Pourquoi le jouet là bouge. Pourquoi le jouet là roule. Pourquoi un jouet hélicoptère s'envole. Pourquoi. Cela peut l'amener à réfléchir. Donc le jouet amène l'enfant à se poser des questions, à être curieux, à chercher pourquoi et comment. Et à développer une intelligence en lui. C'est tout. Donc c'est pour développer l'intelligence, le système de curiosité dans l'enfant. C'est le rôle de l'école. C'est pourquoi l'école doit permettre aux enfants, aux adolescents, aux étudiants de casser tout, de démonter tout, de dépiécer tout, de dépiécer tous les appareils, de démonter. Moi, j'ai étudié dans ma recherche doctorale la Corée du Sud. En Corée du Sud, on a procédé pour permettre aux étudiants de développer l'intelligence et de créer des choses. L'école a favorisé ce qu'on appelle le démontage. Les Coréens démontaient tous les appareils, pour voir comment les Japonais ont fait, comment les Américains ont fait, comment les autres ont fait tel appareil. Et ça leur permet également d'apprendre aussi. Et ça leur permet premièrement d'imiter ces Coréens, d'imiter ces Japonais, ces Français, ces Anglais, ces Chinois et autres. Et puis, donc, la première réaction, quand quelqu'un est dans le développement de la curiosité, la personne commence l'imitation. La personne imite
ce qui est fait et essaye maintenant de bricoler pour voir comment ce qu'il a pu démonter là. Est-ce qu'il d'abord, en démontant, on remonte pour voir si on a remis les choses en place. Et en remontant, on refait soi-même quelque chose pour imiter. Et quand on quitte l'imitation, on rentre dans la créativité. On peut créer soi-même. On peut inventer soi-même. Donc, c'est la base. La base, c'est la curiosité. Quand la curiosité est bien développée, le développement de la curiosité amène à la seconde dimension. Et la deuxième dimension, c'est le bricolage. C'est le développement de l'imitation. Parce que quand l'enfant, l'étudiant ou le petit enfant démonte et remonte, quand il voit que non, tiens, il a pu démonter et il a refait la même chose et ça a marché encore. C'est-à-dire, tiens, il peut faire lui-même. Il peut créer. Il peut créer lui-même. Non, d'abord, avant d'aller dans la création, il est dans l'imitation. Donc, dans ce bricolage-là, il démonte d'abord, comme l'enfant, il casse le jouet et il remet le jouet en place. Quand il remet le jouet en place et le jouet a encore ses fonctions, ben, l'enfant est très content. Et démonte encore le jouet. Parce qu'il est content, parce qu'il a découvert le secret. Il a découvert le secret maintenant. Et donc, il remonte, il démonte, il remonte et il est très content. Maintenant, si l'enfant, ou comme l'étudiant, après avoir démonté, remonté un appareil, un système, et ça remet encore, ça reprend encore, tiens, il dit, je peux le faire moi-même. Et il peut chercher les objets dans la nature pour créer, pour imiter, maintenant, bricoler, soit le jouet, soit l'appareil. Là, il est dans l'imitation. Et dans cette imitation, il peut faire beaucoup de choses, refaire et faire, et puis imiter, créer tas de choses semblables à ce qu'il a démonté et remonté. C'est quand l'école ne développe pas la curiosité, ne développe pas le bricolage, c'est-à-dire l'imitation, l'école handicape le développement personnel de l'individu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, docteur? Nous devons aller peut-être d'abord, avant la solution, nous devons aller à la troisième dimension. La troisième dimension, quand l'école favorise la curiosité, favorise le bricolage, l'imitation, ben, l'école développe en même temps le caractère entreprenant dans l'étudiant, dans l'enfant. Quand l'enfant, l'étudiant sait bricoler, c'est démonter, remonter, et c'est bricoler, c'est essayer, parce que j'ai toujours dit ici que réussir, c'est essayer plusieurs fois, et encore. On peut échouer, on reprend. On peut échouer, on reprend. D'ailleurs, échouer, c'est cesser d'essayer. Donc, techniquement là, au plan technique, il faut toujours créer, il faut toujours bricoler pour voir. Si ça ne marche pas, on reprend. Si ça ne marche pas, on reprend. C'est pourquoi la science demande beaucoup d'investissement de soi et de l'investissement de l'argent. C'est beaucoup de choses. Regardez tout ce que nous sommes à Happy Binet aujourd'hui, tout ce que nous faisons à Happy Binet, mais c'est vieux de 30 ans. C'est vieux depuis 1988 que Happy Binet est pensé, et c'est depuis 1994 là-bas que nous avons commencé. Déjà en 90, nous sommes entrés dans la sphère même de Happy Binet, mais en 94, nous avons lancé Happy Binet tout doucement dans le bricolage. Donc pour la science, là, il faut s'investir. Il faut s'investir et investir de l'argent. Donc la troisième dimension, c'est le caractère entrepreneur que l'école doit développer dans l'étudiant. L'étudiant doit sortir de l'école entrepreneur. C'est bizarre. Mais c'est après avoir bricolé, après avoir essayé, qu'il a envie de devenir lui-même entrepreneur. C'est comme ça. Et donc, c'est bizarre que nos écoles, nous avons des écoles, de très bonnes facultés, de médecine, de pharmacie, d'agronomie, de tout. Par exemple, les PAC chez nous, c'est au moins 15 filières. Nous avons tout ici. Mais le mal est que nous avons développé très peu de pratiques. Et aussi, l'État a investi peu d'argent pour équiper ces lieux-là. Et bien, je suis très content qu'aujourd'hui, on reconnaît que quand un lycée, quand on doit avoir une école technique, là, il faut beaucoup d'équipements pour favoriser le développement technique de l'enfant. Favoriser la pratique, parce que c'est la pratique qui rend l'enfant capable. En réalité, pour développer un pays,
pour développer une région, et si on a un système éducatif, il faut donner 40% à la théorie et 60% à la pratique. Quand l'étudiant sort, il est curieux, il est créateur et il est entrepreneur. Donc il est complet en Il est quelque complet. sorte. Il faut au moins 60% du temps consacré à la pratique. Et l'enfant sort capable de faire quelque chose, capable de créer quelque chose. Et même capable de se prendre en charge. Capable surtout de se prendre en charge et de prendre en charge d'autres personnes. Donc il faut absolument que l'école soit un lieu de développement de la curiosité, l'école soit un lieu de développement du bricolage, et l'école soit un lieu de développement du caractère entrepreneur. C'est quand on est entrepreneur qu'on sort, qu'on devient entrepreneur. C'est même grave que nous avons des écoles d'agronomie et les gens sortent de ces écoles techniques et ne sont pas capables de démontrer ce qu'ils ont appris. Ils sortent pratiquement théoriciens. Parce qu'ils ont appris plus de théorie que de pratique. Il faut que l'on renverse le système, la tendance, et que l'on soit plus pratique que théoricien. Dans cette vie, c'est ce que tu sais faire qui t'élève. C'est ce que tu sais faire qui te donne un nom, qui te valorise. Qui te montre à la face du monde. Qui te montre à la face du monde. Ce n'est pas ce que tu sais dans ta tête. Tu sais dire. Non, il faut que la pratique soit dominante dans nos écoles, dans nos systèmes éducatifs, pour que les enfants soient capables de se prendre en charge, capables de faire des choses. Sinon, c'est le système éducatif qui est malade. Un système éducatif malade ne développe pas l'homme au plan personnel. Non, ne développe pas l'homme dans sa globalité. Au contraire, handicape le développement personnel de l'homme. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin ici, nous voulons participer à la production des volailles. Nous avons choisi deux espèces, les poulets Goliath et les pintades. Ces deux espèces, nous voulons les produire en grande échelle, atteindre un très grand nombre. Et ici, dans notre ferme à Boycon, nous avons utilisé la couveuse ABC Bénin. Et avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons acheté les œufs de pintade et les œufs de Goliath en février-mars. Nous avons eu les poussins. Nous avons déjà aujourd'hui beaucoup de géniteurs, beaucoup de génitrices. Et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs, vous payez les 560 000 francs en 3 étapes. 500 000 francs et vous prenez votre couveuse. Et quelques mois après, vous payez encore la moitié du reste. Et enfin, vous finissez. Et vous pouvez aller comme nous, aller chercher les œufs comme nous. Nous pouvons même vous aider. Et donc, nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles. Nous avons 200 millions de personnes au Nigeria qui ont besoin de manger des poulets, qui ont besoin de manger des volailles. Et nous devons aller produire et aller vendre au Nigeria, vendre au Bénin, vendre au Togo, vendre dans toute l'Afrique. Parce qu'avec ABC Bénin, nous on veut aller très loin. Nous invitons tous les Béninois et toutes les Béninoises à acheter la couveuse ABC Bénin pour atteindre et réaliser ce grand rêve. Si vous êtes intéressé, appelez simplement le téléphone 67 67 36 80. Je répète, 67 67 36 80. Des poulets qui pèsent jusqu'à 4 kg. C'est du jamais vu. Poulet Goliath. Il faut développer le Goliath pour le développement du Bénin. Il faut développer le Goliath pour nourrir les Béninois, pour nourrir les Nigérians. Et ils sont 200 millions, ils sont très nombreux au Nigeria. Ils ont besoin de pintades, ils ont besoin de poulets et nous devons le faire. Sinon, c'est comme si nous sommes à la porte d'une mine que nous ne voulons pas profiter. Nous devons profiter et aller dans ce sens. Il faut que
la pratique soit dominante dans nos écoles, dans nos systèmes éducatifs, pour que les enfants soient capables de se prendre en charge, capables de faire des choses. Sinon, c'est le système éducatif qui est malade. Un système éducatif malade ne développe pas l'homme au plan personnel. Non, ne développe pas l'homme dans sa globalité. Au contraire, handicape le développement personnel de l'homme. C'est ça. Et peut-être même cela cause, il y a de chômage, on n'a pas d'emploi. Mais c'est ça qui est la source de chômage. Et aujourd'hui, on est là, on dit la jeunesse n'a pas d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire alors que le système éducatif a quelque peu failli, si on peut le dire. Le système éducatif est malade en 3 parties, dans toute l'Afrique. Première partie, ce que je viens de dire, le système éducatif ne développe pas la curiosité chez l'apprenant. 2, le système éducatif ne rend pas les gens bricoleurs. 3, le système éducatif ne rend pas les gens entrepreneurs. Et donc, quand ces 3 dimensions sont handicapées, le développement personnel de l'homme est aussi handicapé. Et donc, l'homme sort, et puis, au lieu d'être curieux, il sera le contemplateur. Il sera observateur. Il va. Non, observateur, parce que l'observation est scientifique. Il sera là, spectateur. Il va voir les scènes se développer devant lui. Lui, il ne saura pas prendre une décision d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose, mais simplement un spectateur. Alors donc, quand vous avez demandé comment remédier à cela, comment solutionner ce problème, alors pour moi, il faut agir sur les 3 dimensions. Et pour démontrer ce que je dis là, par une métaphore, par un exemple pratique, prenez une graine de baobab. Dans une graine de baobab, vous avez tout le baobab à l'intérieur de la graine. Tout le potentiel que l'on voit, un baobab c'est grand, ou bien un iroko c'est très grand. Donc c'est contenu dans la graine. Tout l'arbre là, comme prenez un manguier, regardez l'envergure d'un manguier. C'est grand, c'est touffu. Tout ça a été dans la petite graine de manguier. C'est comme ça que dans l'enfant petit qu'on met comme ça à l'école là, il y a tout dans sa tête. Il y a tout. Regardez, tout Happy Béné était dans ma tête. Et moi, quand, en 1973, au Qatar, là-bas, on m'a amené à l'école, là, on m'a renvoyé de l'école parce que on me voyait aussi petit pour mettre le doigt dans l'oreille. Tu vois? Donc, on empêchait comme ça tout ce que je suis aujourd'hui, comme ça. Vous voyez? Donc, c'est l'enfant, tout ce qu'il va devenir est en lui. Et l'école est la terre qui va permettre favoriser la germination de l'enfant et le développement du potentiel de l'enfant pour être qui. Dans chaque tête là, il y a des hélicoptères, il y a tout. Il y a plus de choses dans les têtes que tout. Le monde entier là, dans le monde entier, la seule valeur qui existe et qui peut développer le monde, c'est dans la tête. C'est dans la tête de l'homme. Dieu a tout mis dans la tête de l'homme, a tout mis dans la tête des Africains. Mais les Africains, comme ils ont créé des écoles, ils ont prolongé l'école coloniale. L'école coloniale n'avait ni le développement de la dimension de la curiosité, ni le développement de la dimension du bricolage, de l'imitation, ni le développement de la dimension de l'entrepreneuriat. Mais l'école coloniale, c'était pour créer des Akoué, des gens qui vont rester dans les bureaux et gérer l'administration coloniale. C'était tout. Le colonisateur n'avait pas le projet de développer le Bénin, le Togo, le Burkina, non. Le colonisateur était là pour profiter du territoire. Mais quand on a pris maintenant le pays depuis plus de 60 ans, alors nous devons développer les 3 grandes dimensions là. Sinon, l'école telle qu'elle se trouve en Afrique, c'est le lieu même d'aliénation de l'être humain, parce que tu penses que tu es parti pour être quelque chose, mais tu sors et tu n'es rien. Et tu ne sais rien. Donc il faut développer, il faut traiter le mal de l'école en ces 3 points, et nous allons corriger le développement personnel de l'homme en Afrique, et nous aurons un pays développé. Et nous allons également corriger le sous-développement. Nous allons sortir du sous-développement simplement. Il faut l'homme. C'est pourquoi je dis, on n'a pas besoin de miracles pour développer un pays. On a besoin des têtes bien développées, on a besoin des têtes curieuses, des têtes qui peuvent bricoler, des têtes qui peuvent inventer, des têtes qui peuvent innover, des têtes qui peuvent entreprendre
pour développer tout simplement la nation béninoise, le Togo, le Burkina, le Nigeria. C'est ça simplement. Toute l'Afrique entière. Toute l'Afrique entière. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi prochain. Nous sommes tous beaux, mais pour garder la beauté naturelle, Happy Bénin conseille à tout le monde le savon Happy. Savon de toilette. Ce savon au miel, au beurre de karité et aux plantes médicinales offre une garantie de peau douce, fraîche et lisse. Il est économique et il mousse très bien. Il est en vente dans toutes les boutiques de Happy Bénin. Avec le savon Happy, soyons fiers en nous lavant.